Ceci est mon enfant, ma création. Bienvenue à Mégalopolis. J'aimerais assister au cours. Is it okay with you? Is it okay with you? Bienvenue dans Parasite, le premier podcast sérieux sur le cinéma. On a eu une très belle fournée de films ces 2 dernières semaines. Pour en discuter, j'ai à mes côtés plusieurs critiques ciné. Tout d'abord Antoine de l'Humanité. Coucou. Bonjour camarade. Bonjour camarade. J'ai la voix un peu cassée, je suis allé manifester jeudi. C'était bien ? C'était top. Un peu long vers la fin. Mais Une manif sûre ? Enfin pourquoi ? Contre quoi ? Le gouvernement. Ouais. Et alors on m'a demandé... bon, tu le sais, hein, le communisme à un moment était un peu faf, un peu raciste, tu sais, à l'époque. Comment ça ? Il y avait des affiches qui étaient contre les ouvriers étrangers. Bon, voilà. Ça a un peu un lien avec ce que je vais te demander. J'ai eu des critiques sur Internet. Apparemment, tu utilises quand même pas mal beaucoup d'anglicismes. C'est dommage. Non mais je suis critique ciné, enfin je suis communiste et critique ciné, mais on vit moi je suis internationaliste. L'hymne communisme, c'est l'international. Oui, mais tu fais pas de l'équivalent russe d'anglicisme, tu vois. C'est vraiment que l'anglais. Tout à l'heure, je suis allé au bistrot, qui est un mot russe. Ouais, d'accord, mais l'anglais, c'est un peu la langue de Mickey, tu vois. Non, le 1er mai est une invention américaine. Non, ça c'est... Non, mais c'est dommage. Non, bon, je vais essayer Sacha, pour te faire plaisir ou vous faire plaisir, je sais plus. Parce que pendant l'occupation, les vrais patriotes, c'était les communistes. Ouais, mais ouais. T'es d'accord ? Oui, bien sûr. Ouais. Bon, les vrais vainqueurs de la Seconde Guerre, c'est les Russes. C'est les Russes. C'est pas les Américains. Bah, c'est ceux qui ont donné le plus lourd tribut humain, oui, c'est vrai. Je vais essayer d'aller mollo sur les anglicismes. Bozan de Première. Bonjour. Alors un peu fatigué parce que moi j'ai croisé Arthur de la Provence là qui était à Paris hier. Ah, c'est sympa de prévenir. Et ouais, bah il était juste de passage hein. Et vous le connaissez hein. Le sud. Ah ouais, mais ça c'est Pastaga, tout ça. Ouais. Le temps dure longtemps. Voilà, c'était vraiment eux ils se couchent à quelle heure ces gens-là? Incroyable. Bozan. Fatigué, ouais. Très belle une de Première en ce moment, enfin ce mois-ci, consacrée à l'amour ouf. Ouais. Bah oui, parce que pour nous, ça a été le vrai grand gagnant de Cannes. Ouais. Et donc, on le met en avant. Et puis, Cocorico, quand même. C'est vrai. Voilà, il faut quand même soulever que Gilles Lelouch, digne héritier de la famille Lelouch, quoi. C'est vrai. Louis Delacroix. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Un mot à dire avant qu'on parle cinéma sur les récents commentaires du pape qui est en Belgique et qui a comparé les femmes à des bouts de viande, hein, on peut dire. Enfin, Ouais. Enfin, je sais que t'es le seul ici à avoir plusieurs enfants, mais tu t'es d'accord avec lui ? Tu vois vraiment ta femme comme un réceptacle à vie. Enfin, tu vois, juste, elles sont là que pour produire des bébés ? Je pense qu'il aurait pu ajouter un truc effectivement pour être moins manichéen en disant ça dépend. Enfin, pas toutes les femmes. D'accord. Peut-être que oui, il y en a, ok, et d'autres non. Enfin, mais à mon avis, c'est des propos déformés. Parce qu'en Belgique, ils ont combien de langues ? Ils en ont moins 3. Parce qu'il y a néerlandais, français et les chleux, quoi. Et donc, peut-être que en fait, ils n'avaient pas les bons traducteurs, ils ont confondu. Et peut-être qu'ils voulaient pas dire les femmes ou pas ces femmes-là. Donc je quoi, sais pas. ils devraient parler en latin ? Bah, au moins en latin, tu prends un vrai traducteur de latin. Après, le problème du latin, c'est que y a des mots qui n'existent pas. Donc peut-être que si vous voulez parler de certaines femmes, il n'y avait pas certains mots. Oui, genre carte graphique en latin, ça, tu peux pas le dire, quoi. Ah si, Cartoon Graphicas. Ah, universitaire. D'accord, donc tu condamnes pas non plus, quoi. Enfin, à voir. J'attends un vrai traducteur. L'histoire et après, jugera. l'histoire et le traducteur aussi. Not all women, quoi. Ou not all pape. Ouais. Mais c'est bien que le pape... C'est vrai que le pape a une parole ambiguë. Comme Maria Lopez, il y a 2 semaines, nous ne parlerons pas aujourd'hui de All We Imagine As Light. Non, Sacha.
Quoi? Emilia Pérez. Non mais si c'est comme l'autre fois. Alors c'est une mutinerie? C'est pas une mutinerie. C'est une mutinerie? Je suis désolé. Les gars, non mais vous faites un putsch. Sacha, c'est de pire en pire. Parce Mais que non, je crois c'est que Maria Lopez la- de Jacques Audiard. la semaine dernière, t'avais dit Emilia Lopez, et maintenant c'est Maria Lopez. La prochaine fois, tu vas donner un nom coréen. Et puis on Mais va non, mais se- les gens ils savent de quoi je parle. D'accord. Dis le nom du Non réalisateur. mais Romain. c'est la mutinerie du Bounty. Donc il y a 2 semaines, Emilia Pérez. Yes. C'est ça. D'accord. Non mais après si tu te fous de ma gueule. Ils savaient très bien de quoi je parlais les auditeurs. On a perdu 5 minutes là. Donc on en a il y a 2 semaines, ouais. Nous ne parlerons pas aujourd'hui de Always Imagine as Light. Nous vous invitons à écouter l'épisode canois de Parasite pour connaître notre avis sur le film. On l'a vraiment bien décortiqué. On va pas le refaire. En parlant de Cannes, premier film aujourd'hui, c'est Megalopolis de Francis Ford Coppola avec Adam Driver, Giancarlo Esposito et Nathalie Emmanuel. Aubrey Plaza également. La ville de New Rome doit absolument changer, ce qui crée un conflit majeur entre César Catilina, artiste de génie ayant le pouvoir d'arrêter le temps, et le maire, archi-conservateur, Franklin Cicero. Non. Mais il arrive un jour où son peuple n'y croit plus. Ne laissons pas le présent détruire l'avenir. À chaque fois que le réalisateur de Conversations secrètes sort un film, il y a toujours, tu sais, les mêmes qui disent gna Coppola c'est pas réalisé. Et ben une fois de plus, le cinéaste leur cloue le bec. Megalopolis, pour moi, c'est le film le plus libre et le plus fou de Coppola. Une fresque visionnaire qui revisite le mythe de Prométhée. Le réalisateur de Jack nous offre un délire quantique d'une richesse absolue. C'est ce que j'ai à dire là-dessus. Qui veut commencer sur ce monument fraîchement inauguré du cinéma mondial et total? Alors, c'est un film qui divise. Ouais, Je sais pas, on prévient, vas-y. Effectivement, c'est un film qui divise et qui continuera à diviser dans les prochaines décennies, voire centaines d'années à venir. Et c'est un film qui a beaucoup de messages, et à nouveau, j'ai l'impression d'être un peu le seul à avoir compris certains messages. Enfin, j'ai vu personne parler du parallèle avec Trump, du parallèle entre Adam Driver et Coppola. Enfin, je veux dire, c'est la base, quoi. Et à nouveau, les gens restent sur l'esthétique de base et ne réfléchissent pas au message du film. C'est pas parce qu'il met des jolies lumières, des effets spéciaux, des statues qui bougent, des trucs comme ça. À un moment, il faut un peu s'intéresser au message, quoi. Il y a un côté péplum aussi. Il y a un côté péplum moderne, voire même pré/post-moderne. Coppola dit beaucoup de choses dans ce film. C'est brillant, le Colisée, c'est le Madison Square Garden, il fallait y penser, quoi. C'est génial. C'est juste que Coppola montre que l'arène politique actuelle est une vraie arène. Une arène de péplum. Ouais, c'est exactement ça. De tout temps, l'homme a voulu bâtir. Exactement. L'humain, ouais. C'est intéressant parce que... Après, c'est vrai que c'est un film qui est fait pour l'avenir. C'est pas un film qu'on peut apprécier là tout de suite maintenant. On comprendra dans 20, 30, 40 ans si c'est vraiment un bon film ou pas. Mais c'est vrai que déjà, il y a une mise en abîme assez pas mal parce que c'est l'histoire d'un gars qui veut absolument bâtir une ville qui s'appelle Megalopolis, réalisée par un gars qui va absolument nous casser les couilles depuis 40 ans pour réaliser un film qui s'appelle Megalopolis. C'est génial. Ouais. Alors, je mettrais un peu de respect quand même sur le nom de Coppola, mais... Ouais, pardon. Non, j'adore Coup de cœur, c'est un de mes films préférés en plus. Eh ben, on va en parler de Coup de cœur, mais sur un autre film. Suivez mon regard. La première. Ouais, alors nous, on l'avait vu à Cannes et on a dû le revoir là. Moi, j'ai pas tout compris, je vous avoue. C'est un peu fouillis, hein. Mais je sais pas. En fait, le casting donnait vraiment très très envie. Ah oui, le casting. Le casting, il est incroyable. Aubrey Plaza, qu'est-ce qu'elle joue bien. C'est vraiment, pour moi, c'est elle le vrai acteur principal de ce film. Qu'on avait vu dans Scott Pilgrim. Bien sûr. Et non, c'est bizarre parce que d'un côté, on sent que le mec qui fait le film, il a déjà fait d'autres films bien. Ouais. Mais celui-là, je sais pas si c'est un film si bien. Alors, je suis d'accord avec un point de l'humanité, c'est que j'ai l'impression, parce que moi je l'ai revu du coup, on l'avait vu à Cannes, on l'a revu là cette semaine,
Peut-être qu'il faudra le revoir dans ce film. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est un nouveau film. Il y a beaucoup de choses quand même. Hein. Mais Beaucoup de choses. ça se voit, parce que c'est un film qu'il veut faire depuis les années 70-80, et c'est ça qui est intéressant, parce que dans la matière même du film, comme des couches en géologie, des sédiments, on Des voit strates. des strates, voilà, merci, c'est le mot que je cherchais, merci, première. Des strates, là on se dit, ah ça c'est quand ils voulaient faire le film pendant le 11 septembre, ah ça c'est plus en référence à la politique dans les années 80. On voit le film s'est enrichi de ces 40 ans de gestation en fait. C'est une œuvre totale. C'est une œuvre totale, c'est une œuvre absolue, c'est une œuvre 2h30. Il y a quand même des gros bons moments de cinoche, quoi. Allez le voir. Ouais, faut aller le voir. Ouais, Mais première. je sais pas, moi je suis pas super d'accord sur le fait que c'est une œuvre totale. J'ai au contraire l'impression qu'il a condensé beaucoup de choses. Alors, le film est déjà un peu long, mais j'ai l'impression qu'il aurait dû durer encore plus pour qu'il puisse tout mettre. Mais Ok. voilà. Mais j'ai l'impression que Coppola maintenant n'est plus le chef de file des Coppola et que maintenant il est que le papa de Sofia. Oui, Louis. Release the Coppola Cut. Release the Coppola Cut. Bah, c'est lui le producteur, il aurait pu. Non, mais ça pourrait être Sofia Coppola Cut. Enfin, Ah, peut-être le qu'elle a un le cut vrai qu'elle Coppola aimerait Cut. Ah, ça serait pas mal que Sofia elle reprenne la main sur le montage. Déjà qu'il fait jouer alors sa sœur et son neveu dans le film. Tu vois, autant qu'il file le cut à sa fille, quoi. Comme ça, on est bien. Pas con. Ouais. Cette fable préfigure le Grand Paris Express, qu'on le veuille ou pas. C'est une déclaration d'amour au cinéma, un chef-d'œuvre ultime. Ce film est une citadelle et devrait être inscrit sur le registre international Mémoire du monde de l'UNESCO. Quel est le premier film de l'histoire à y avoir figuré ? Métropolis, tout simplement. Eh oui. Voilà, donc allez voir Megalopolis. Tu penses Et on recommande aussi Sacha, les vins de Coppola, qui sont très bons. Oui. que Coppola se prend pour Fritz Lang dans ce film. Oh, Ah, je pense qu'il peut s'asseoir à la table de Fritz Lang. Coppola, il l'a prouvé, hein, avec le film en noir et blanc là sur les Argentins. Ça, c'était pas mal. Avec le plan sur l'ampoule là, génie total. Emmanuel d'Audrey Diwan, avec Noémie Merlan, Will Sharp et Naomi Watts, coécrit avec Rebecca Zlotowski, qu'on adore. Ici, Zlotto. Emmanuel est en quête d'un plaisir perdu. Elle s'envole seule à Hong Kong pour un voyage professionnel. Dans cette ville monde sensuelle, elle multiplie les expériences et fait la rencontre de Kay, un homme qui ne cesse de lui échapper. Do you get pleasure? Why wouldn't I? What can you tell me about him? And what's your name? Ironie du sort, ce film sort en plein procès des viols de Mazan. Les cathos sont des énormes coincés du cul. On écoute l'avis de Lacroix, Louis. Bah, donc déjà, il y a sur le visionnage du métrage en question, nous on a eu un problème. C'est du coup j'ai pas vu le film en entier. Pas parce que je suis sorti de la salle, j'ai quand même trop de respect pour la salle qui reste fondamentale pour le visionnage d'un film. Amen. Mais dès qu'il y avait des scènes un peu là où ils font hum, Ouais. bah je me cachais les yeux quoi. Et il y en a quand même un peu quoi. Enfin c'est un peu compliqué. Bah, Et c'est un film très sexy. c'est hot. Et mais au-delà de ça, c'est un joli film. Les plans sont pas mal quand même. Et Noémie Merlan, ça va quoi. Elle est pas mal non plus. Ouais. Tu veux dire la mise en scène, c'est réalisé avec beaucoup de douceur. Et De soin, ouais. De soin, de Ouais, sensualité. C'est une sublime interprète. Hein. Ouais, elle est jolie. Hein. Elle est cool. Ouais. Là, C'est une bonne actrice aussi. C'est une bonne actrice et il se trouve qu'elle est jolie. Une très bonne réalisatrice aussi, les femmes du. Et j'étais aussi un peu surpris sur les références. Parce que c'est vrai que le plus long du film se passe dans un hôtel, donc c'est quasiment à huis clos. Mais vers la fin, ils sortent un peu dans Hong Kong. Ça aurait été dommage. Et je pense avoir... alors désolé pour la référence un peu jeune, mais n'oublions pas que j'essaie de travailler dans d'autres médias aussi. Je pense avoir reconnu une référence au jeu Resident Evil 6, puisque ça se passe dans un marché, et c'est quasiment plan pour plan le même marché qu'un niveau de Resident Evil 6. Intéressant. Donc bravo Audrey Diwan, je pense qu'il y a un gamer à la maison, et elle a dû voir... peut-être qu'elle a joué Ça doit elle-même. être son C'est fils, très quoi. bien d'associer les différents arts. Médias, c'est vrai. Ouais, médias, c'est pas mal, ouais. C'est ça qui est beau avec le cinéma, c'est l'art total. Il y a du jeu vidéo, de la musique, de la peinture, tout est dedans. Première. D'ailleurs, en parlant de musique, malheureusement pour les deux frères là qui ont fait la BO, ça n'atteint pas les sommets qu'on a eu avec les anciennes versions d'Emmanuel, qui étaient vraiment magnifiques. Mais alors,
pour en revenir donc au film, l'objet film. On peut se mettre dans le contexte, vous avez quand même sorti un hors-série consacré à Emmanuel. Oui, alors moi, on a tout décortiqué, on a vu les 5 premiers avant de regarder celui-là, qui sont tous très très bien. D'ailleurs, ça m'a fait un peu bizarre là de voir un film, on peut le dire, un film érotique le matin, parce que la projo presse était le matin. Alors c'est vraiment des trucs qu'on a plutôt l'habitude de voir entre 23h et 1h du matin, quoi, chez soi. Ouais. Donc là, être dans une salle et tout, c'était un sentiment très bizarre. D'ailleurs, les gens se regardaient un peu, genre, qu'est-ce qu'il fait dans mon salon, celui-là? Mais le film est super, le film est sublime. C'est un peu, je suis d'accord avec la croix, un peu trop olé olé. Ah bah. Je sais pas, interdit au moins de quel âge 12. 12. 12, ouais, mais... Ah bah, je peux vous dire qu'il va y avoir une horde de mecs de 13 ans qui vont aller le voir, ce film. Non, mais c'est ça, c'est les Emmanuel pour la génération TikTok. Et moi, quand je l'ai vu, la salle était pleine et tu sentais un peu, ouais... Ah, vous l'avez vu en séance normale? Ouais, bien sûr. Et Avec les moldus. on sentait, il y avait des... Comment on appelle ça La testostérone? Ouais, et l'autre truc Les aussi, hormones. les hormones je crois que tous les gens qui après être rentrés chez eux, ont baisé, c'est sûr. Mais vous savez, on en a parlé un peu à la rédac, et les femmes ont adoré ce film. Ah oui. Je pense qu'il y a ça ressort une part de désir caché chez plein de gens, ce film. Mais je pense qu'en effet, là, dans les mois à venir, ça va baiser en France. Macron a bien fait de faire son annonce sur le repeuplement. Il va y avoir avant ce film. un boom dans 9 mois. Réarmement démographique. Exactement. Le film est bien nommé, du coup. Emmanuel. Oui. C'est vrai. C'est peut-être un hommage au président. Ouais, tu veux y aller à l'humanité? Emmanuel. Non, très. Je trouve que vous êtes un peu prude. Hein. Il y a allez, 3 scènes de cul à tout casser. Il n'y a pas tant de trucs. Oui. On a attendu du coup, parce que j'ai compté, hein. Là c'est le 2e film, mais c'est la première attaque contre moi. Donc, mais c'est pas on avait dit qu'on ferait des efforts, Non, et là je me fais traiter de prude, de nonce. Enfin, Mais il a dit quoi? C'est du cul. mais lui il a le droit. Si on peut peut-être recentrer le débat, voilà, éviter de s'insulter, les noms d'oiseaux. Hein. Je t'en prie, Antoine. Et on évite de se couper aussi. Bien sûr. On lève la main quand on veut parler. Oui, parce que je sais plus ce que je voulais dire. Tu dis qu'il y avait des scènes de cul, et ça, merci, on le sait. Non, alors. Non, si on peut se concentrer, les gars. Pas passer 1 heure sur chaque film. Là, c'est superbe, c'est mis en scène avec beaucoup de sensualité, les plans, beaucoup de lits, c'est magnifique, superbe. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire, il y avait un truc intéressant. Bah, si tu veux, moi, je peux dire ma critique. C'est réactualisé, c'est post-MeToo, si vous voulez, parce qu'en fait, c'est pas une femme coincée qui découvre le plaisir, c'est qu'en fait, c'est une femme qui a déjà une vie sexuelle très active. D'ailleurs, le film commence avec une scène dans des toilettes d'avion. Mais en fait, qui ne trouve pas son plaisir dans cette version capitaliste presque du sexe. Et qui apprend, à travers le mystère, à se reconnecter avec son orgasme. Et ça, c'est très important, cette notion entre capitalisme et désir qui écrase notre plaisir. Ça, je trouve que le film est très bien vu de ce point de vue-là, et c'est pas une adaptation un peu plan-plan du livre originel qui reviendrait sur juste une meuf. Ah là là, j'arrive pas à avoir d'orgasme. Ouh. Et pardon. De tout temps, l'homme a cherché à se reproduire. Parce qu'on dit toujours chasseur-cueilleur, mais jamais chasseur-cueilleur-baiser. Parce que si les hommes préhistoriques ne s'étaient pas accouplés, on n'aurait jamais eu de cinéma. Donc merci à eux, d'ailleurs cet épisode leur est dédié. Donc moi j'ai bien aimé Emmanuel, le porno chic n'a pas dit son dernier mot. Première. Par contre, c'est vrai que pour un film avec un nom propre dans le titre, qui est Emmanuel? Ouais, on pensait qu'un remake allait nous le dire, mais non. Non. Ouais, faudrait le voir au moins 100 fois pour le savoir. Mystère. Je sais pas si c'est dans le livre, j'ai pas lu le livre. Pour le hors-série, c'est pas moi qui l'ai lu. En tout cas, c'est la naissance d'une franchise. On voyage encore, mais dans une autre région du monde, River Boom de Claude Bechtold. 1 an après les attentats du 11 septembre, le photographe Claude Bechtold se laisse embarquer par 2 reporters risque tout dans un périple à travers l'Afghanistan en guerre. Avec sa caméra vidéo achetée sur place, il va capturer en images ce road trip. On arrive au checkpoint. Cache la caméra. Nous sommes en 2002, au milieu de l'Afghanistan, en pleine zone talibane, peu après l'intervention militaire américaine. Attention, tu marches quand même, reste sur la... T'as pas besoin de t'approcher. Pour le protestant un peu craintif que je suis,
Rien n'est jamais rassurant ici. Là, c'est un docu. Hein. C'est bien de varier un peu. C'est aussi mélanger. du cinéma. C'est aussi du cinéma, bien sûr. C'est pas notre spécialité ici, le docu, sauf peut-être pour l'UMA, hein, c'est très gauchiste de faire des documentaires. Je peux commencer si vous voulez. C'est un docu complètement dingue. On n'en voit pas comme ça tous les jours. C'est le meilleur film sur le Moyen-Orient depuis la vidéo de l'exécution de Saddam Hussein. C'est touchant, drôle et inventif. Et là, je parle pas de la vidéo, je parle du film. Une belle histoire d'amour et surtout d'amitié. Le premier film du réalisateur suisse oscille entre humour et sérieux, à ne surtout pas rater. Qui veut enchaîner sur River Boom, Will Lacroix? Bah, moi j'ai déjà un problème, les Suisses ils font jamais rien, ils restent dans leur coin. Alors pourquoi est-ce que maintenant maintenant il faut aller faire un documentaire? Alors le documentaire, il a été tourné il y a quasiment 20 ans. Hein. En 2002. Et c'est ressorti d'un garage. Ouais, bah, donc en fait, les Suisses, c'est à l'image de leur accent, quoi. C'est très lent. Hein, le montage, il a pris 20 ans. C'est un peu raciste, mais je vois ce que tu veux dire. Ils habitent à côté de chez nous, franchement, ça va, on a le droit. Ouais. Mais je vais commencer à monter. Voilà. Non, mais oui, là, par contre, là, c'est très raciste. Oui, si on le dit une deuxième fois, ça devient. Apparemment, les Suisses, c'est Homer Simpson en plus. Non. Mais Ça. Non, mais t'as raison que ce film, il était dans les cartons. Ouais. Il a été ressorti beaucoup plus tard, comme l'or des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui. Les Suisses étaient complètement complices des nazis. Hein. Mais je pense que c'est ça, en fait. Je pense que le film était dans un coffre suisse et qu'ils ont juste perdu le code. C'est ça. Et d'ailleurs, quand on voit, on se dit, mais ça se trouve, il va être complice des talibans aussi maintenant. Enfin, visiblement, ils prennent toujours le parti des méchants. Bon, c'est vrai que c'est un film qui est intéressant à voir pour voir de quel côté ils vont prendre parti. Mais il y a quand même pas mal d'humour, moi ça m'a un peu dérangé, c'est un sujet assez grave quand même. C'est vrai. Donc, non, les Suisses, attention, on vous surveille. Votre cinéma, bon, on le connaît pas trop, mais on va surveiller ça très très près, plus pour des raisons idéologiques. Bah, c'est bien de voir l'arrière-pays de l'Afghanistan. On parle toujours de Kaboul. Ouais. Première, River Boom. Ouais, bah alors, vous savez, moi les docus c'est pas trop ma spécialité, mais sauf si un jour quelqu'un fait un documentaire sur les super-héros. Mais en attendant, c'est vraiment un film que j'ai aimé. Vous avez raison, c'est drôle. Il y a quand même des passages un peu drôles. Puis il y a ce petit grain fin 90, début 2000 qui donne au film un petit côté nostalgique. Ça nous rappelle qu'à l'époque, pour nous, c'était la fin du monde et qu'en fait, c'était pas si mal. Voilà. Comme nos parents avec la BD Cochon et oui, c'est ça. Kennedy et exactement. Con, ouais. Donc non, je trouvais ça. En fait, c'est un mélange entre un road trip. Des gens qui bossent, parce qu'il y en a les deux autres, ils travaillent, hein, ils sont au boulot, quoi. Eux, ils sont pas au télétravail, comme les gens d'aujourd'hui. Et c'est touchant, ouais. C'est un film sur l'amitié, le danger, un peu le Moyen-Orient, la guerre, les anciens formats vidéo. Mais j'ai bien aimé. Je le reverrai pas tous les 4 matins, mais c'est pas mal. En fait, c'est un home movie, mais dans un road movie. Waouh. L'habitat mobile ? Pardon ? La Batmobile ? L'habitat mobile. L'habitat mobile. L'habitat mobile. Très bien. C'est un film, Habitat mobile. Mais c'est émouvant. C'est fort. Puis cette histoire d'amitié, on se croirait dans une comédie américaine des années 2000, genre Judd Apatow. Non, c'est un film qui m'a beaucoup touché personnellement, parce que quand j'étais plus jeune, j'ai fait un road trip. Alors, je suis pas allé en Afghanistan, je suis allé dans l'Ouzbékistan. Mais aussi, j'étais jeune. On faisait des vieilles... on a eu une vieille Simca, une vieille Renault Simca, et puis on a traversé l'Ouzbékistan pour aller... c'est des paysages, mais c'est des expériences qui vous changent. Hein. Et là, j'ai retrouvé ça. Ouais. Bah déjà qu'il mettait un quart d'heure pour faire une critique de film, maintenant il met un quart d'heure pour raconter sa vie. Non mais alors moi je déteste quand on s'insulte dans ce podcast. C'est quand même tu peux pas être comme Sacha et juste être condescendant, mais de manière discrète. Je suis le seul à être pro dans ce podcast, c'est dingue ça. On peut finir la critique ou... Bozan me teste pas, putain. Ne me teste pas, putain. J'en ai assez de ces putains de gênements. Critique le putain de film. Critique, merde. Combien de fois il faut que je te le répète ? Arrête de chouiner, bordel. Quoi, y a un truc que t'aimerais communiquer à l'équipe ? Tu veux dire un truc ? T'es un bonhomme ? T'es un grand garçon ? J'ai juste dit, on peut finir la critique. Non, tu rouspètes pour tout et n'importe quoi. Sur quoi j'ai rouspété ? Ton langage corporel est merdique et ça je peux pas l'accepter. Critique le film. Putain de merde.
C'est une putain de question de vie ou de mort. Critique le film. Avec Riverboom, Claude Bechtold n'y va pas avec le dos de la cuillère. Décidément, on voyage encore une fois. Donc ça fait... là, on va être vraiment... Le jet lag va être au top. Week-end à Busan, quoi. On va être bien en miles, mais vas-y. C'est vrai. Mais me coupe pas, par contre. Dans mes transitions, dans les synopsis, genre, vous me coupez pas, sinon je pète un câble. Week-end à Taipei de George Huang avec Luke Evans, Quay Lun Mei et Sean Kang, coécrit avec Luc Besson, le GOAT. John Lawlor est un redoutable agent de la DEA, pour qui le travail passe avant tout. De l'autre côté du globe, Joey Kwang vit sa vie pied au plancher. Au volant, il n'y a pas meilleur pilote qu'elle. Quelle ? Ouais, ok. Oui, c'est. Ils se sont rencontrés à Taipei. Leur histoire a été folle, brûlante, passionnée, mais de courte durée. 15 ans plus tard, le destin les réunit de nouveau à Taipei. Les émotions enfouies refont surface. Dans un monde où le danger rôde à chaque coin de rue, seule la passion qui les avait unis autrefois pourra les sauver. Bon anniversaire. Nous avons pu récupérer près de 400 kilos d'héroïne. Merde! Pourquoi tu t'es mariée à ce mec? Parfois, il vaut mieux oublier le passé. Vous êtes vraiment mes parents? Je vole des voitures et lui, il bastonne tout le monde. On était à Hong Kong avec Emmanuel. Là, on retourne à Hong Kong, à Taipei. N'avons-nous pas là le film d'action de l'année, Qui veut commencer? Ouais, première, c'est un film pour toi. Ouais, ça. moi j'ai kiffé. Déjà, quel plaisir de revoir EuropaCorp comme ça revenir sur les chapeaux de roue. Ça fait plaisir de ouf. Luc Besson, quoi, le GOAT, rien à dire. Et Luke Evans. Luke Evans qui est incroyable. Ça fait plaisir aussi de voir que les personnes qui ont fait Everything Everywhere maintenant, se sont séparés, chacun fait ses films de son côté. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est qu'un seul. Là, il est comme les frères Cohen. Il y en a qu'un seul, ouais. Putain, c'est un film. Ça castagne, il y a des bagnoles, il y a un petit peu de sexe et tout, c'est incroyable. Alors, vraiment, moi, pour moi, là, Monsieur Wang, vraiment, il a saisi ce que c'était EuropaCorp et Luc Besson, et il a tout mis. C'est trop bien. Il y a, en plus, pour un film où il y a des bagnoles, il y a quand même 2 acteurs qui ont joué dans Fast and Furious. Donc, en termes de légitimité, là, c'est incroyable. Il y a celui qui jouait Han dans Fast and Furious, qui fait le chef du cartel. Et Luke Evans, qui a quand même joué dans Fast and Furious 6 et 7. Ouais, on l'oublie trop souvent, oui, c'est vrai. Qui joue le frère de Hobbs. Ouais, c'est vrai, Luke Evans. Alors, c'est sûr que c'est pas du Miguel Gomez ou du James Gray, mais parfois, un bon petit cocktail d'action et de romance peut faire un bien fou. On a beaucoup parlé de Luc Besson dans la presse à scandale pour des accusations de viol. Mais s'il est bien coupable d'une chose, c'est de nous avoir offert un film popcorn qui frappe fort et juste. Le tout porté par un Luke Evans impérial. Yes. Et quelle carte postale de Taipei. Ouais, mais c'est marrant parce que tout à l'heure, quand je vous parlais de mon voyage en Ouzbékistan, dans la Simca, à la fin, on est arrivé à Taipei. C'est sympa comme ville, c'est cool. À pied? Non, en Simca. Alors, c'est pas possible d'arriver. Enfin, t'as pris de la skunk parce que. La skunk? Non, mais t'as pris du hashish en Afghanistan parce que c'est pas possible d'arriver. Bah, si. C'est dans l'eau, hein. Taipei, c'est sur une île. Ah ouais, mais à un moment, on a pris un bateau. Fallait le dire, putain, c'est pas clair. Ouais, mais on a pris un. Il y a des ferries, hein. C'est pas le tiers-monde. Ouais, mais avec quel argent? Bah, on avait rien à l'époque. Bon, on a fait quelques arrêts. Bah, bon. D'accord. Et le film? Je veux pas. Oui. Luke Evans, grand acteur trop peu reconnu. Moi, j'adore à chaque fois qu'il y a un film avec Luke Evans. Je suis un peu moins nostalgique de l'époque EuropaCorp et je trouve quand même qu'il y a un step-up. Hein. C'est pas une réalisation de Gérard Krag. Il y a une amélioration. Une amélioration. Il y a une amélioration par rapport à... C'est pas une mise en scène de Gérard Krasvik. Krasvik. S'il y en a un qui ne devrait pas écorcher ce nom, c'est vous, mais oui. Pourquoi? Kravchik, ouais. Kravchik. Je crois qu'on est Kravchik, ouais. Gérard Kravchik. Ouais, je crois. J'en sais rien. On l'embrasse. On l'embrasse, qui est vivant, contrairement à Gérard Pires, qui a réalisé le premier Taxi, qui est mort.
on laisse les auditeurs faire leur propre vérification, il n'y a pas de problème. Ou avoir leur propre avis. Week-end à Taipei, pour moi, c'était 2 heures de pur bonheur, d'action survitaminée et de... Moi, j'adore l'Asie du Sud-Est, de toute façon, donc je suis content d'y aller. La croix. Je suis la content. pièce manquante du puzzle. Pardon, vas-y. Je suis content que RopaCorp revienne avec un scénario assez original parce que c'est vrai que un type un peu hardball qui protège une gonzesse dans une voiture, il l'avait jamais fait encore. Et ça, chapeau. En plus, là maintenant, c'est en Asie. Avant, c'était en France ou en Europe. Ça change un peu aussi. Donc, ils arrivent à se renouveler. Je pense que les affaires leur ont fait beaucoup de bien. Et du mal peut avoir du bien, quoi. Et sinon, ouais, Luke Evans, quel acteur, quoi. Il est musclé, il est fort, il est inspirant. C'est bien aussi qu'il y ait des figures, qu'il y ait encore un peu des figures comme lui, des hétéros inspirants, quoi. Enfin, ça, Ouais, c'est vrai. il n'y en a plus beaucoup. Non, c'est vrai, ça fait, on n'en voit plus trop maintenant. C'est une énorme figure paternelle dans le film. Hein. Ouais. Bah oui, parce que le seul vrai, enfin, là je parle de légende, hein, parce que Luke Evans, il lui manque encore 2 ou 3 films pour en devenir une. Le seul vrai acteur hétéro, vraiment, c'est Josh Brolin. Non. C'est un vrai mec, tu vois. Ouais. Donc il y aurait non, je veux pas le... Mais j'adore les films de gays, moi, y a pas de problème. Hein. Je veux pas l'outer. Ah, il y a un problème avec Luke Evans maintenant ? Non, il y a 0 problème avec Ouais. Non, il y a peut-être de ton point de vue, mais il y a 0 problème avec Luke Evans, c'est juste que Luke Evans est homosexuel. Et alors ? C'est toi qui as un problème avec ça, visiblement. Attends, moi, je l'ai pas mentionné. Attends. Non, mais alors, si on peut se calmer, vas-y. Ouais, parce que Bozan. là, On peut pas être un vrai mec et être homosexuel ? Non, c'est vous Là, qui... non, c'est ce que tu viens de dire. Non, c'est vous qui avez utilisé le terme hétéro. Vous avez dit c'est le dernier vrai hétéro du cinéma. Mais non, mais dans les rôles qu'il joue. Donc comment on s'identifie à lui ? D'accord. Oui, bah alors c'est cool. Ah, mais oui, t'as Mishima. l'homophobie à l'humanité, vraiment. Encore un dérapage, quoi. Bah oui. Et pas en voiture. Yukio Mishima. Quoi ? Yukio Mishima. est hyper viril, hyper inspirant, gay. Mais hétéro quand même. Etienne Dao, un crooner, gay. Et alors ? Gabriel Attal, Premier on ministre. en sait rien, on s'en fout. Ce qui est important, c'est l'œuvre. Je suis d'accord avec vous. Luke Evans et Gui Lun Mei forment à l'écran un magnifique couple interracial. C'est un scénario haletant pour une mise en scène musclée. Allez voir Week-end à Taipei entre Megalopolis et Emmanuel. C'est comme ça vous faites l'escale en Asie. C'est pas mal. Alors, Megalopolis, Week-end à Taipei, et on finit par Emmanuel. Bah alors pour l'instant, parce qu'on va parler d'autres films, mais c'est le mettre entre 2 films, disons plus sérieux. Ouais. C'est pas mal parce que comme ça on a une petite parenthèse sympa. Géographiquement, ça le fait. Ouais. Oui. Mais Megalopolis, New Rome. Ah oui, d'accord, ok. Rome, Taipei, Hong Kong. Ok. Pardon. Joker, Folie à 2 de Todd Haynes avec Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Brendan Gleeson et Steve Coogan. À ne pas confondre avec La Folie Almayer de Chantal Akerman. À quelques jours de son procès pour les crimes commis sous les traits du Joker, Arthur Fleck, non pas Arthur Martin, rencontre le grand amour et se trouve entraîné dans une folie à 2. Bah, c'est le titre. Folie à 2. Alors Fleck, t'as une blague pour nous aujourd'hui ? Allez, on s'arrache. Je vais vous dire ce qui a changé. C'est que je suis plus seul. Qui veut commencer enfin... Hop, ok, gag d'accord. visuel. Alors, c'est un podcast, vous ne pouvez pas voir, mais Bozan est venu avec un masque du Joker. C'est hilarant. C'est hilarant. On mettra une photo sur l'Instagram de Parasite. Vraiment. C'est dommage, tu aurais pu faire la critique de Megalopolis avec. Ah là là. Et vas-y, non, première, vous aurez pu faire une. Vous avez fait une là-dessus, je crois. Hein. Non, on y a pensé, mais on l'a pas fait. D'accord. Et je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait, on n'a pas aimé. Oh merde. Et ouais, parce que moi, un film où il y a le Joker, c'est un film où il y a Batman et il y a de la bagarre. C'est pas un film où il y a Lady Gaga et des chansons. Oui. Voilà, donc je suis désolé, ça casse un peu l'ambiance. J'ai voulu un peu faire des blagues et tout, le Joker, mais non, nous, à la rédac, on a trouvé ça un peu de la merde. Et ouais, désolé. Pour moi, un film où il y a le Joker, il y a des bombes, il y a des patates, il y a des gens qui font des trucs de ouf en voiture, il y a des flingues. Bombe. Une grosse bombe. Hein. Lady Gaga, bravo monsieur, c'est ça votre blague ? Non, mais non, il y a vraiment une bombe à la fin. Oui, mais bon, on comprend, c'est des explosions que je veux dire, des belles explosions partout comme ça. Ah oui, avec quelqu'un qui marche devant et qui regarde pas derrière. Par exemple. Voilà, ce genre de truc. Alors,
assez surprenant. Si vous regardez les critiques sur le web, première à détester. La Croix, bon, je laisse la surprise, mais c'est pas non plus. L'humanité a adoré. Alors, explication. Ouais. En fait, moi j'avais. Vous avez le temps ? Oui. Ouais, c'était à 10 secondes, ouais. Ok. Le premier Joker était un film qui, sur le coup, on avait l'impression que c'était génial parce que c'est très bien réalisé, c'est très bien. Et après, on y réfléchit un peu, on se dit, c'est quand même un peu de la merde, quoi. De quoi ça. Qu'est-ce qu'il veut dire avec ce film ? Ça disait rien, en fait. Et ça, ce film, c'est le contraire. Quand on sort, on se dit, qu'est-ce que j'ai regardé ? Vraiment, ils ont choisi ça comme fin. Et on y réfléchit, en fait, c'est un acte de déconstruction du premier Joker qui est limite une excuse. Des excuses par rapport à l'inconséquence politique du premier. C'est une œuvre réparatrice. Et je trouve que c'est une comédie musicale. C'est pas vraiment une comédie musicale, mais c'est beaucoup plus intéressant. L'utilisation de la musique est beaucoup plus intéressante que nombre de films qui sortent au cinéma aujourd'hui qui se prétendent être des comédies musicales. Ok. J'ai fait quoi, 35 secondes là ? Je sais, ça, on aurait dit que ça était 3 minutes, mais c'est pas grave. J'ai pas compté. J'avais bien aimé, moi, le premier Joker. Todd Haynes, c'est un vrai cinéphile. On sent qu'il a vu La Valse des Pantins. Ouais. Todd Phillips. J'ai dit quoi ? Todd Haynes, c'est un réalisateur. Je sais qui est Todd Haynes, je sais qui est Todd Phillips. Je pense que les auditeurs sont pas débiles. T'as dit. Et si on me coupe à chaque fois que je fais une critique constructive, ça va pas le faire, quoi. Ou peut-être juste à chaque fois que tu fais une erreur ? Mais c'était pas une erreur. T'as dit Todd Haynes. Ouais, mais je sais qui c'est. Mais c'est Todd Donc Phillips. c'est pas une erreur. Bah oui, je sais que c'est Todd Phillips. On y retrouve donc chez cet homme un véritable amour pour le cinéma et une sincère haine des femmes. Dans ce nouvel opus, on pense cette fois à Coup de cœur, donc on en parlait, de Francis Ford Coppola, pour le côté comédie musicale, et La zone d'intérêt, bien sûr, pour le côté couple complètement zinzin. Le réalisateur a donc vu au moins 2 films, et c'est pas mal, et c'est un film super chouette. En tout cas, ils sont bien trouvés, ces deux-là. Non, mais ouais, parce que franchement, j'avais aimé Joker, là j'ai bien aimé. J'avais adoré les Batman de Nolan. Et The Penguin de Matt Reeves, j'avais adoré. Moi qui aime pas trop les films de super-héros, en fait, je crois que j'en aime certains, ouais. Les Batman de DC, du coup. Quoi ? Les Batman de DC. Les films Batman chez DC Comics, quoi. Oui, voilà, j'ai pas aimé ceux de Marvel. Les Batman de Marvel, ils m'ont pas marqué. Ouais, donc DC. J'en sais rien, moi je vais voir les films, je me renseigne pas sur les. T'es dans le kiff, tu t'en fous des étiquettes. Ben c'est ça, c'est trop bien. Ouais, c'est vrai que là, alors, juste, j'aurais aimé voir un Volte-Face ou un Pingouin, ouais. Bah oui. Ou un Bane. Non, double face. Ou un Rajagoul. On voit Harvey Dent, hein. Il y a Harvey Dent, mais c'est avant qu'il se fasse. Mais d'ailleurs, on le voit brûler un peu à la fin, donc Oui. je me demande si c'est pas une référence aussi Je à pense ça. aussi, oui. La Croix, il ne manque plus que ta critique. C'est ça. Alors, je vais juste revenir un petit peu sur le personnage du Joker, parce que ça me semble important de le mentionner quand même. Il y a un peu plus d'une douzaine d'années, il y a eu une tuerie avec un gars déguisé en Joker dans un cinéma aux États-Unis pour l'avant-première de The Dark Knight Rises, une séance de The Dark Knight Rises. Et le film du Joker de 2019 avait fait un peu polémique aussi, là où les gens disaient oui, mais ça inspire des gens, ça inspire aussi les incels ou des terroristes, c'est un peu moyen. Ça inspire peut-être à tuer des gens. Bah moi c'est simple, Joker 2, moi il m'a inspiré à me tuer moi-même. C'est une horreur. C'est pas bien du tout. Sachant que t'es catholique, donc et c'est je suis quand même. catholique. Ah oui, c'est pire que tout. Non, c'est le pire. C'est en fait je comprends pas les choix de ce film. Déjà il y a une musique tous les quarts d'heure. Alors moi j'ai du mal avec le comédie musicale. Là à chaque fois je regardais l'heure, j'avais envie de sortir. C'est pire que les scènes de qu'il y a dans Emmanuel. Et d'ailleurs film. Ah pardon ouais. Et Emmanuel ouais. Et il y a une scène dedans aussi dans le Joker. Donc bon, quand on va voir un film de super-héros, on n'a pas envie de voir des scènes de à part ceux de Zack Snyder quoi. Donc ça pareil moyen. Pourquoi avoir choisi Lady Gaga ? Elle chante pas très bien, franchement vous auriez pu prendre dans le film, elle chante pas très bien. Mais non, mais personne chante bien. C'est ça qui est intéressant, c'est pas une vraie comédie musicale. J'ai pas fini. Pardon. Ouais, et juste, c'est vrai qu'ils auraient pu faire comme les films de Jacques Demy, prendre d'autres personnes pour chanter par-dessus. Ah aussi oui, ils auraient pu faire ça. Mais ils auraient pu prendre Béatrice Dalle pour la jouer parce que Lady Gaga joue comme Béatrice Dalle en moins bien, donc franchement. C'est un peu le couple Joe Star, Béatrice Dalle. C'est vrai qu'il y a de ça. Un malade. Je crois pas de ce que j'entends. Donc voilà. On peut peut-être laisser finir, conclure. Ouais, non, ni fait ni à faire, ni fait ni à faire. Quand même, il t'a laissé continuer. Ni fait ni à faire, c'est le mot de la fin. Très bien. Ni fait ni à faire. Ah bah dis donc. Mais la tagline du film, c'est. Qui est le Joker ? C'est ça en fait le problème. On savait pas dans le 1 et là dans le 2, qui est le Joker ? Bah on le sait encore moins. Bah non. C'est non seulement qui est le Joker, mais aussi Joker et qui ?
C'est ça aussi l'histoire du film. Et on sait pas non plus qui est Non, donc, Joker. celle qui est jouée par Lady Gaga, le Joker Woman. Qui est-elle? Moi j'ai cru que c'était ça au début. Quand j'ai vu que Folie à 2, je me suis dit, ah, le Joker, on va savoir que c'est en fait l'autre personne. Et en fait, non. Merci à vous. On parle beaucoup de drones en ce moment avec le génocide des Palestiniens et l'invasion du Liban. Là, on va parler de Drone, le film réalisé par Simon Buisson, et non pas Buisson. Drone, c'est avec Marion Barbeau, Eugénie de Rouen et Cédric Kahn, le réalisateur, oui, qui est aussi acteur. Coécrit par Fanny Burdino, qui avait également coécrit L'Esprit Coubertin. Une nuit, Émilie, une jeune étudiante, remarque qu'un drone silencieux l'observe à la fenêtre de son appartement. Les jours suivants... Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Tu me laisses finir? J'ai rien dit. T'as fait un bruit, là. Je vérifie au montage. Putain. Les jours suivants, il la suit et scrute chacun de ses mouvements. D'abord protecteur, le drone devient inquiétant. Émilie se sent de plus en plus menacée. Réinvestir symboliquement un espace, abolir les frontières, c'est ça le travail de l'architecte. Si ça vole, c'est qu'il y a quelqu'un qui pilote. Par contre, très important, voilà, je vous préviens, si quelqu'un fait la blague, un film très drone, je me tire une balle. Ah merde. Je vous dis, je me tire une balle. Ah putain. Parce que moi c'est quand on m'a dit, ah, faut que t'ailles voir Drone, j'ai vraiment cru que le film s'appelait Drôle au début. Non mais le faites pas, si vous le dites, je me tire littéralement une balle. On écrit un peu, on prépare des trucs. J'ai une arme chez moi, j'ai une arme dans ma commode, ok, depuis Charlie Hebdo, j'ai une arme chez moi. Et je l'ai pas encore utilisée. Je trouve que c'est un manque de respect. On vient, on taffe, on prépare des petits... Alors ils valent ce qu'ils valent, bien sûr. Parfois c'est pas les blagues. Et vous préparez une mutinerie? Pas une mutinerie, mais juste on veut dire nos blagues sur le... C'est un podcast sérieux, bordel de merde. C'est pas une blague, mais c'est bon. Tu vas chez Radio Nova si tu veux faire des blagues avec Meurice et... Lompré. Et Lompré. Lompré qui est génial dans les pistolets en plastique. Si on peut être sérieux, voilà. En montrant le point de vue du drone, Simon Buisson nous renvoie au premier balbutiement du cinéma. Je pense notamment à L'homme à la caméra de Dziga Vertov en 1929. Chaque cadrage interroge la grande question du cinéma, le point de vue. Ouais. Alors, qui veut... Allez, première? Ouais, si vous voulez. Allez, let's go. Moi j'ai bien aimé, comme d'hab, vous savez, moi je sais pas pourquoi ça tombe souvent sur moi là, en ces derniers temps, à première, parce que j'aurais été le voir pour le podcast quoi qu'il arrive, mais là on m'a envoyé pour les films étudiants là, comme d'hab. Bah c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Vous avez raison sur cette histoire de point de vue, où on n'a pas, aucun d'entre nous ne vole, on n'est pas des drones. Non. Et d'avoir ces petits points de vue, là c'est des plans de caméra très bizarres, parce qu'on est dans des espaces qu'on connaît pas, bah ça rend le film un peu différent. C'est un thriller haletant, hein. Je pense que, je sais pas si vous l'avez dit, mais en tout cas on le pense tous très fort. J'allais le dire. Et ça met un peu une angoisse, mais on a tous un peu l'impression d'être suivis par un drone dans la vie de temps en temps. Et là, il le matérialise, ce réalisateur, Monsieur Buisson. Comme Oui, en fait, c'est Buisson, mais avec l'accent liégeois. C'est comme ça que c'est mon mnémotechnique. Mnémotechnique, ouais. Buisson. Et là, les deux actrices principales là sont magnifiques. Et il y a une scène un peu Emmanuel dans le film qui est un peu... Mais très bon premier film. Rendez-vous peut-être au César. Antoine, pas choqué donc par les scènes lesbiennes du film? Non, mais est-ce que ton regard a changé depuis dessus? C'est pas mal. Faites des efforts. Arrêtez. On dirait vraiment... Vous savez que je travaille à l'Humanité. Je travaille pas à JDD News ou Valeurs Actuelles, je sais pas quoi là. Je travaille à l'Humanité, j'ai une réputation quand même. Vous allez pas me faire passer pour un... Vous voulez que je perde mon emploi? Non, c'était l'occasion pour toi de dire absolument pas. Mon regard a changé. Mon regard n'a jamais changé, j'ai toujours été droit dans mes bottes, j'ai toujours été pour toutes les libérations, pour toutes les... Bah, je sais pas, il y avait un épisode, t'étais gêné. Bon, c'est pas grave. J'étais pas gêné, Si tu veux, je change de sujet. Dans ta critique pour l'Humanité, tu as comparé ce film, Drone, au Voyeur de Powell. Oui, c'est une version un peu réactualisée du Voyeur de Michael Powell, oui. Non, c'est compliqué, j'aime pas trop parler, parce que c'est sympa, c'est fait avec... La mise en scène est très léchée, mais c'est un peu... D'accord. C'est un peu fade, voilà. Un peu fadouille. C'est un premier film. C'est un premier film, oui, bon, le nombre de fois... Si j'avais eu 1 euro, à chaque fois que j'avais dit dans une critique...
Oui, c'est un premier film, il y a des défauts du premier film. Non. Ah, attendez, à un moment, j'ai pas un prix spécial quand je vais à la... Enfin, je paye pas le cinéma, moi. Quand je vais à la caisse du ciné, il y a pas un truc où c'est moins cher quand c'est un premier film. Hein? J'ai raison ou pas? Bah, je crois pas. Non, mais voilà. Donc, non, il n'y a pas d'excuse. Mais c'est très sympa. Mais très bonne idée. Cédric Kahn, on est toujours content de le voir juste en acteur. Ah bon? Est-ce que c'est le meilleur techno-thriller depuis Jurassic Park? C'est, en tout cas, c'est up there. C'est un bon techno-thriller, mais c'est pas le meilleur techno-thriller. Ah, la revanche des machines, la Terminator 4 était pas mal quand même, mais bon. Bien qu'étant un objet, le drone est un personnage principal. C'est fou, hein. On n'avait pas vu ça depuis 2001, l'Odyssée de l'espace tout simplement, ou Elephant Man. Et puis pas con d'avoir pris une danseuse de métier pour jouer l'héroïne, parce que chaque mouvement du drone est chorégraphié avec maestria. C'est un ballet, une valse, c'est somptueux. Le drone aurait pu être incarné par Melville Poupeau, qui a joué des PN récemment, pervers narcissique. Va-t-on avoir pour la première fois dans l'histoire du cinéma un drone nommé au César? C'est il aura plus de charisme que Romain Duris déjà. Ok. Alors, ça c'est une critique, j'accepte. Hein, du coup, il serait dans le meilleur acteur, meilleure actrice. Justement, ça pourrait tout remettre en question avec le débat éternel sur l'intelligence artificielle. Que se passerait-il si OnlyFans était gratuit? C'est le premier cas de harcèlement sexuel virtuel à l'ère technologique. Voilà, c'est un thriller fort et dérangeant qui questionne les dérives voyeuristes de notre société. Lacroix. Moi j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit un film très post-Covid et très post-Jeux Olympiques, parce que je sais pas si vous avez vu, mais ils vont encore nous la mettre. Parce que les trucs de surveillance généralisée, là, des caméras faites par IA, détection et tout, qu'ils ont mis pendant les Jeux Olympiques, ils vont les laisser. Et ils vont l'étendre. Et donc déjà qu'ils voulaient nous mettre des puces et des trucs comme ça avec le Covid, là ils nous mettent des caméras maintenant. Non, j'ai le droit, c'est par rapport au film. T'as rien à te reprocher de toute façon. Moi j'ai rien à me reprocher. Oui, ok. Oui, resserre-nous une suze. Et donc... Ouais, non, alors le mépris de classe là, non, mais ça va, pas possible parce qu'il vient du Nord. Non mais... Ouais, puis en termes de journalistes complotistes, vous êtes pas à plaindre. Comment ça c'est va, pas quoi. complotiste. Il y a des drones si dans on peut Paris. parler de cinéma dans ce podcast. Bah voilà, donc ce film là pour moi c'est un documentaire. Il y a des drones dans Paris qui espionnent des filles qui se filment, enfin qui font des... Voilà, bon ça c'est autre chose. Mais en tout cas merci à Simon Buisson. Oui. Merci à toi de mettre de la lumière sur un sujet qui commence à monter et dont on va continuer à parler. Un thriller angoissant qui met le spectateur face à ses contradictions entre fascination pour la technologie et solidarité avec l'espèce humaine. Un thriller futuriste très habilement piloté. Un thriller anxiogène avec un whodunit numérique ambitieux, malin, voire assez effrayant. Un thriller paranoïaque vraiment réussi. Un thriller cyclique et entêtant qui nous laisse dans un état d'étourdissement pas si souvent éprouvé que ça dans le cinéma de genre français. Un thriller inquiétant. Un thriller aux indéniables qualités de mise en scène, mais qui souffre d'une écriture chargée et forcée. On reste en France. Quand vient l'automne? De François Ozon, ça doit être son 26e film, on compte plus. Avec Hélène Vincent, Josiane Balasco, Ludivine Sagné et Pierre Lautin. Michel, une grand-mère bien sous tout rapport, vit sa retraite paisible dans un petit village de Bourgogne, pas loin de sa meilleure amie Marie-Claude. À la Toussaint, sa fille Valérie vient lui rendre visite et déposer son fils Lucas pour la semaine de vacances. Mais rien ne se passe comme prévu. Fou rire garanti. C'est horrible à dire, mais avec nos gosses, on a tout raté. Ce serait bien si tu me faisais une donation de ton vivant, pour éviter de payer trop d'impôts quand tu seras morte. Qu'est-ce qui se passe là? La fille nous a appelé en urgence, elle se sentait pas bien. Ça ressemble à quelque chose de toxique. Les champignons. Alors je sais ce que vous vous dites. Qu'est-ce que le gros de Dava a à nous dire sur le dernier Ozon? Ok. C'est Claude Chabrol qui rencontre Phantom Thread. Hein. C'est un film dérangeant qui offre l'un de ses plus beaux rôles à Hélène Vincent. Ouais. Une mise en scène, parce que c'est à cause de saigner, je dis. Une mise en scène d'une simplicité minérale au service d'une histoire tordue. François Ozon signe un drame du troisième âge qui distille lentement son poison. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, j'ai bien aimé. Je sais pas, il y a du Clouseau, il y a du Hitchcock, j'adore, c'est un vrai cinéphile, Ozon. Oui, il est sous ce patronage-là. Il y a beaucoup de réalisateurs techniques, mais lui, il a vraiment vu des films. Christophe Gans, c'est pareil, il voit au moins 3 films par semaine, je pense, lui. Un taré. Qui veut y aller?
Moi, je veux bien. Merci Lacroix. Non, alors moi, c'est la part de François Ozon que je préfère. Là, il est pas trop maniériste parce que parfois, il prend un genre de film, il prend quelques films qu'il aime et puis il essaie de reproduire la même chose. C'est ça, un cinéaste maniériste. Mais là, j'aime bien le fait. Grosso modo, c'est un film tourné autour de Hélène Vincent. Grosso modo, Hélène Vincent, c'est une très grande comédienne qui a fait beaucoup de théâtre et qui a plutôt été abonnée au second rôle au cinéma. Et là, il la met enfin au milieu, au centre. Il lui donne son propre véhicule à elle. Et je trouve que c'est assez sublime. J'ai un peu moins été convaincu par cette histoire de. C'est vrai qu'il y a la comparaison avec Phantom Thread qui ne sert pas forcément le film. Cette histoire de champignons, là, bon, oui, ça va. Mais après, c'est toujours intéressant de voir un Ozon. On perd jamais son temps de voir un Ozon. Ok, vu. Ouais. À la Croix, on a beaucoup aimé Quand vient l'automne. Déjà parce que c'est une vraie balade champêtre et bucolique, ça indéniablement. J'ai failli le dire. Et il jongle entre beaucoup de genres. On a un peu de comédie, un peu de drame, un peu de policier aussi, avec ce côté un peu whodunit. Un film social aussi. On lève la main, ouais, mais on pointe pas du doigt, on lève la main pour parler. Whodunit, c'est un terme qui est utilisé pour tout. Non, alors tu peux dire making of, tu peux dire. Travelling. Vous savez quoi, vous me ferez une liste. Voilà. Comme ça, je saurai ce que je peux dire ou pas. Par contre, si c'est pour déjà interrompre les critiques, toi on t'a pas dérangé, ça c'est vraiment moyen. C'est pas très fair play, hein. Donc il y a plusieurs genres, il y a du drame, il y a de la comédie, il y a du qui a fait ça, si vous préférez ce terme-là, du social, du religieux, et aussi un peu d'anticipation, parce qu'avec cette fin qui se passe dans le futur, c'était assez inattendu. Beaucoup aimé aussi deux des acteurs et actrices au casting, Josiane Balasco, excellente, et Pierre Lantin, moi, qui ressemble un peu à un gars de l'action française, et qui joue dans cette même catégorie que Raphaël Quenard, sauf que lui, il base pas son jeu sur... Il base pas son jeu sur une voix ou une diction un peu vas-y différente. Ouais, c'est bien. Bah voilà. Oui, il est atypique. Donc Pierre Lautin, c'est le Raphaël Quenard pas handicapé, quoi. Mais, d'accord. Ouais. Bah c'est pas. Oui, on a chacun ses démons. Louis, c'est. Louis, faut arrêter avec ça. Enfin, moi, je comprends pas comment tu peux être catho et validiste. Enfin, c'est pas validiste. Bah un peu. C'est un bon acteur, Raphaël Quenard. Non, c'est con parce que ta critique, pour l'instant, c'était la meilleure de l'épisode. Hein. C'est dommage que t'aies terminé avec ça. Mais tu sais, le week-end, parfois, je vais filer un coup de main dans quelques assos avec des personnes en situation de handicap. Tu devrais venir avec moi, peut-être ça ouvrirait ton regard, on pourrait... Okay. Ça va le signalement de vertu là? Moi je vais à l'église tous les week-ends, donc j'ai d'autres choses à faire. Je sauve vos âmes pendant que tu fais du social. Franchement, c'est bon, là. Moi j'arrive. Non mais j'en ai marre là. J'arrive dans ce podcast. Attendez. Chaque fois je me fais attaquer. Je veux dire, on est différents, on va se réunir autour de notre amour du cinéma et je suis positif. Et à chaque fois, je vous le dis, à chaque fois. Si on peut arrêter de s'engueuler là. Arrêtez de vous engueuler, c'est casse-couille. Aucun rapport avec ça me casse les couilles, j'en peux plus, putain. C'est un podcast sur le cinéma. Ah, j'ai bien aimé le travelling. Merci, au revoir. Vas-y, Bozan. Moi j'ai bien aimé le travelling, je trouvais très bien. Mais vos querelles nous rappellent un peu ce film, hein. C'est vrai que c'est un film de querelle. Petit film de querelle familiale. Moi, contrairement à mes camarades, les deux vieilles qui jouent dans le film, je les trouve sympas, mais c'est vraiment la performance de Wilfried Tuch qui est incroyable. Quel acteur celui-là. Ouais. Vraiment, il est fou. Pierre Lautin. Pierre Lautin. Bon, je l'appelle Wilfried Tuch, je suis désolé. Et non, c'est un bon film. Alors déjà, génial de sortir un film qui s'appelle Quand vient l'automne. Quand vient l'automne, c'est vraiment... Oui, alors ils l'ont fait pour septembre sans attendre. Ouais, mais on peut le refaire, c'est pas grave. Hein. C'est tous les films qui sont bien datés comme ça, c'est quand même un plaisir. Et les films de Noël ne sortent pas en juillet. Hein. Si tu veux. Et plaisir de revoir Ludivine Vincenzi aussi, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Au cinéma. Au cinéma, oui, parce que vous la croisez tous les jours. Et elle est en manif, c'est vrai qu'elle est beaucoup en manif avec vous. Mais moi j'ai bien aimé. Ozon, voilà, il est là, quoi. Maintenant, je pense qu'il a sa petite chaire au César, quoi. Le mec, il y va. Fidèle à lui-même, quoi. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce qu'on va voir un film de cinéma ou on va voir un film de François Ozon quand on va voir bonne question. Je ne sais pas. Bien dit. Mais très bon film, mais voilà, et un suspense quand même
très sympa aussi dans ce film. À couper le souffle. À couper le souffle. Voilà, c'était nos critiques. Hein. Faites le tri. Il y a beaucoup de bons films. Hein. Voilà, c'est vraiment, comme je l'ai dit en début d'épisode, une très bonne fournée. On passe au courrier des paraphiles. J'allume mon ordinateur. Le courrier des paraphiles. Je me connecte. Bienvenue. Ma respiration se bloque. Courrier des paraphiles. Courrier au singulier. Antoine, je crois que tu es en charge de la boîte mail. On n'en a pas eu beaucoup par rapport à Instagram. Mais oui. Alors, si on a une deuxième, n'hésite pas à nous la communiquer. Moi, j'en ai une pour l'instant. Parasite. Vas-y, tu peux regarder. On dira après le mail. D'accord. Ah merde, je savais pas que j'ai... Voilà, parce que sur Instagram, pour poser des questions stupides, il y avait du monde. Quand on vous demande d'envoyer un mail, là, il y en a moins. Ça résume parfaitement la génération. Hein. La Gen Z. Heureusement, Sébastien est là. Sébastien, salut à toute l'équipe. J'ai une question pour Bozan, mais toute l'équipe peut y répondre. Merci Sébastien. Bien sûr. Quel est le meilleur film de Fabien Ottoniente et le pire ? Le pire, je pense qu'il n'y en a pas. Parce que là, on est clairement sur un génie. Un mec qui a quand même réinventé la comédie française. Le meilleur, c'est dur à dire. Hein. Moi, il faut peut-être différencier le meilleur film de Antoniente et le film qu'on préfère. Donc, je pense qu'on est... Déjà, il y a 4-0 qui va sortir bientôt. Ça va être une bombe, c'est sûr. Prends ton temps pour dire le... Je réfléchis, je suis désolé. Hein. Mais mon préféré, je crois que c'est 3-0. D'accord. Et je crois que le meilleur, c'est Jet Set. Et le moins meilleur, donc ? Parce qu'il demande le pire, mais tu... Il a fait un... non, il a tenté un truc, et Fabien, il a fait de la merde sur ce coup-là. Il a tenté un film avec... Les Justes ? Ouais. Ah oui, sur la Seconde Guerre ? Sur la Seconde Guerre, avec Mathilde Seigné et le grand costaud... Lanvin ? Ouais, Gérard Lanvin. Oui, qui a fait Camping aussi. Et j'ai envie de dire, Fabien, t'es un génie, mais t'égares pas trop. Fais ce que tu sais faire, quoi. Ouais, ce film aurait pu être appelé le Zozo d'intérêt. D'accord, merci. En fait, il n'y a pas d'autres questions intéressantes. Vous voulez pas répondre, vous ? On vous demande pas non plus... Non, ça va, merci. C'est pas les films que je vais voir. Ouais, moi non plus. Hein. Okay. Envoyez-nous vos questions à l'adresse... Parasite, le podcast, @gmail.com. J'ai écouté ton conseil. C'était excellent comme conseil. Recommandations. Tu sais ce que je viens de voir ? Moi en train de décoincer la main d'un abruti. Le retour du Jedi. Les recommandations. Louis ou Antoine, qui veut faire sa reco ? Moi, petite reco vite fait. Ouais. After, ça passe. C'est un film, c'est très court. Mais c'est récent, ça. C'est sorti il y a une semaine, oui. Le 25 septembre. Le 25 septembre, oui. Ça montre une autre vie, une vie parallèle, celle des soirées, avec un peu de drogue, un peu de la musique souvent trop forte, dans des warehouses, des hangars, ou alors des boîtes de nuit sous le périphérique. Et après, on va en after chez une personne un peu inconnue, dont on prend le numéro, mais qu'on rappellera jamais après. Bref, c'est super. Il y a la musique de Panzer, un très bon musicien techno. Est-ce qu'il y a un peu de La Nuit se traîne, du Médecin de nuit là-dedans ou... La Nuit se traîne un peu, le Médecin de nuit, non, je t'avoue, je l'ai pas trop vu, le Médecin de nuit. Non, c'est un film qui ne ressemble qu'à lui, et c'est déjà pas mal. La Croix. Moi, j'ai recommandé un film récent aussi. Wow. The Devil Bath. Der Teufel Bad, quelque chose comme ça. C'est un film autrichien. Et d'ailleurs, c'est assez marrant. Donc, c'est le couple de réalisateurs de Goodnight Mommy. Et j'ai dit un couple, mais c'est un duo, en fait. Et c'est une tante et son neveu. Et j'ai rarement vu ça en tant que duo de réalisation. Bravo. C'est même du jamais vu, hein, je crois. Ouais. C'est inédit, ouais. Et donc, c'est un film qui se passe à la fin du XVIIIe siècle en Autriche. C'est vrai que Imagine si Coppola, Francis Ford et Sofia étaient liés, quoi. Ça aurait été complètement dingue. Ouais, mais ils ont pas fait un film ensemble. Alors, pardon, Devil's Bath, ouais. Ouais, et c'est en Autriche, voilà. C'est un film historique, il y a quelques scènes très très chocs. Est-ce qu'il y a un caméo de bébé Hitler ? Ouais, alors ça... Non, mais les questions... Sans déconner. C'est une vraie question. Je vais conclure. Non, mais là, c'est vraiment... Là, c'est... je suis désolé, Autriche, fin du 19e, ça va, quoi. Non, mais c'est bon, les frustrations, les trucs comme ça. Et surtout, il y a une constante, toujours couper la croix quand il fait une critique. Merci.
La pensée de première est tellement étincelante, je ne peux me permettre de la couper. Par contre, il y a un truc marrant dans le film, c'est qu'on est d'accord que ça se passe en Autriche, fin du 18e, mais au début du film, il y a un mariage, et ils font un paquito. Comme dans le sud-ouest, quoi. Et là, je me suis dit, mais finalement, il y a plus de choses en commun entre l'Autriche et l'Occitanie qu'on pourrait le croire culturellement. Donc bravo à eux. Donc allons voir ce film avec un truc marrant. Ouais, mais peut-être... Non, et après, c'est glaçant. Hein. Ouais. Mais je vais terminer là. Ça vient de là, hein. On sait pas. Peut-être c'est l'Autriche qui a inventé le paquito et le Sud-Ouest qui l'a récupéré. Alors moi j'aimerais recommander, on parle beaucoup en ce moment des viols, enfin de procès des viols de Mazan. Donc je vais recommander un film italien, qui est de 72, signé l'immense Marco Bellocchio. Inutile, hein. Enfin il a une filmo quasi parfaite. Un film un peu méconnu de Bellocchio, c'est Viol en première page. En italien, Sbatti il mostro in prima pagina. C'est incroyable, il y a l'excellent le dieu, Gian Maria Volonté. C'est un film sur la politique, sur le journalisme, sur les classes. C'est vraiment, ça résume bien le cinéma italien de cette décennie. C'est super. Voilà, et je recommande chaudement, j'en dis pas plus. Louez-le si vous pouvez. Sinon, si vous pouvez pas l'avoir légalement, ou si vous êtes étudiant ou précaire, faites comme vous pouvez. Hein. J'incite à rien. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que la culture est de moins en moins accessible pour les gens pauvres. Crèvent la faim. Les ploucs, c'est dommage. Moi aussi, je vais pas aller chercher vraiment dans les annales du cinéma. C'est un film assez récent. Je sais que autour de cette table, vous êtes assez amateur de films un petit peu expérimental ou de films un peu comme ça. Et je sais que vous êtes certains être très amateurs de found footage. Je vais vous parler d'un super film de found footage. C'est un film où c'est très drôle. Donc, en fait, pendant tout le film, il y a une narration où le film se développe par des gens qui regardent un document qu'ils ont retrouvé. Et il y a plein de choses. On comprend, il y a des petits trucs qui se lient, on voit des objets dans le décor, on se dit mais ça c'est ça et tout. Et c'est une suite en plus, donc ça veut dire qu'il l'avait déjà fait. Et moi ça m'a vraiment troublé, je trouvais que c'était une manière de faire très originale. Bien sûr c'est un film français, c'est Babysitting 2. Mais pas le 1, parce que tout le monde a vu le 1. Mais c'est le 2. Et c'est ouf, parce qu'en fait il trouve genre une petite GoPro, et il la visionne comme ça. Et il voit tout ce qui s'est passé dans la journée. Et ça, c'est du jamais vu, je crois. Et on voit des trucs ubuesques, on voit des petits animaux qui se baladaient. On comprend pourquoi ils sont arrivés là. Putain, les acteurs incroyables. Philippe Lachaud, bien sûr, le GOAT. Ça réalisait pas Philippe Lachaud, je crois. Hein, mais en fait, le concept est tellement fou que je pense qu'il n'a pas trouvé d'acteur pour jouer dedans, parce qu'il n'a pas réussi à expliquer le film. Il a dit, il faut que je le fasse moi-même. Et... J'en ai vaguement entendu parler. C'est au Brésil, je crois. C'est au Brésil, exactement. C'est en plus exotique, incroyable. Et vous savez, dans le premier, il y avait Gérard Jugnot. Mais dans le deuxième, il y a qui ? Christian Clavier. Ah, wow. Ok, non, ça a l'air bien, là. C'est une comédie populaire ? Ouais, c'est comme un found footage, hein, donc c'est un peu... Ouais, t'as raison, ouais. Mais comédie, oui, populaire. Allez, populaire, oui, quand même. Il y a Valérie Carcenti, donc oui, c'est populaire. Mais c'est super. Non, ça a l'air marrant. Moi, ça m'a retourné le cerveau, comme disent les jeunes. Ok, j'avais pas... C'est un peu... Ah si, Ah non, c'est Projet X, ça ressemble à Projet X, non, c'est ça ? Je pense que oui, Projet X, c'est peut-être inspiré du premier Babysitting. Oui. D'accord. Ok, merci Bozan. Mais ça rappelle plein de trucs, ça. Rec... Ouais, Rec, c'était impressionnant. Des choses comme ça, quoi. Cannibal Holocaust, plein de trucs. Spinal Tap. C'est pas un found footage, Spinal Tap, dans le souvenir. C'est un documentaire. C'est un documentaire, oui. Ce qui est horrible, parce qu'on ne devrait pas se moquer des documentaires. C'est cool. Encore une intervention, mais bon, on aurait pu s'en passer, quoi. Ouais, mais voilà, je le conseille. Oui. Je pense que c'est pas si facile à trouver. Genre, faut peut-être tomber dessus sur W9 un jour, mais par ça, c'est peut-être dur à voir, ouais. D'accord. Restez sur W9 suffisamment longtemps, il finira par tomber.
Ok, merci à vous. On finit avec grosse news. On va faire un épisode live de Parasite le 24 novembre. Dimanche 24 novembre. Ça se passera aux Écuries, qui est un bar dans le 2e, rue Bachaumont. On communiquera l'heure exacte. Voilà, donc il y aura des invités. Ça va être super. N'hésitez pas à venir. Donc les infos arrivent. Sinon, Davaneuf au Palais des Glaces. Donc c'est complet le 16, mais on a rajouté des dates le 20 novembre à 19h et les 11 et 18 décembre à 19h. N'hésitez pas, c'est votre dernière chance pour voir Davaneuf à Paris. Et également, la prochaine date de tournée est Montpellier le 12 novembre. Et je vous en supplie, venez voir... Mort asymptomatique, c'est mon spectacle solo. Je me mets à genoux, s'il vous plaît. Venez non, Sacha, relève-toi. À la séance de... Je sais plus. Bah regardez, il y a une séance, il y a un jeudi d'octobre et 2 jeudis de novembre. Le 17. Voilà, si vous pouvez... tu peux arrêter de me couper la parole. Venir voir Mort asymptomatique, ça serait cool. Et je suis également en tournée à Toulouse, Brest et Rennes. Quoi, Bozan ? Je vais venir voir Mort asymptomatique. Ah, c'est sympa, merci. Le 17 octobre. Merci beaucoup, voilà. Bon film, merci d'avoir écouté. Et n'oubliez pas, la salle, c'est... Fondamental.